Chapitre 17. Torvin. Torvin restait à l'abri derrière une imposante fougère, tapi derrière le couvert qu'elle lui offrait, même s'il ne doutait pas qu'un orc qui s'en donnait la peine n'aurait aucun mal à le trouver. Une chose en tout cas était claire. Cette fois, ça n'était pas la peur qui le paralysait. Il était bien conscient de la situation qui se déroulait devant lui, tout à fait capable de suivre les va-et-vient du carnage en cours, sans se sentir complètement dépassé, à la simple idée qu'il était pris dans un combat. Il avait même réussi à tirer sur les orques qui chargeaient, et il était sûr d'en avoir touché au moins 2. Il avait juste blessé le premier à la cuisse, mais il était sûr et certain que c'était un de ses tirs de laser qui avait fait exploser le torse du deuxième en y creusant un cratère noirci. Ça n'était pas la peur qui le clouait sur place cette fois. Non, c'était une fascination horrifiée. Pas devant les immenses orques rugissants, mais devant les catachans. Ça n'avait rien à voir avec la bataille qu'il avait vécue quand les orques avaient pris l'avant-poste 4. À ce moment-là, les gardes du deuxième de Skadi n'étaient que sur la défensive, cédant du terrain aux Xénos au fur et à mesure qu'ils reculaient, cherchant désespérément à se protéger, essayant de se replacer pour garder la plus grande distance possible entre eux et leurs ennemis. Ils n'avaient osé se jeter en avant pour frapper les peaux vertes que quand ils voyaient l'occasion parfaite, et encore, s'ils arrivaient à toucher leur cible. Les orques semblaient à peine le remarquer. Ils peuvent paraître imposants au premier abord, plus grands qu'un humain et plus musclés, mais les apparences sont trompeuses. Leurs muscles sont plus volumineux, mais aussi plus faibles que ceux d'un humain, et quand bien même leur masse ne le laisserait pas croire, il ne faut pas hésiter à les attaquer au corps à corps, car les humains sont plus forts et capables de les abattre d'un coup de baïonnette à la gorge. Quel ramassis de conneries, c'était bien le cas de le dire. Lors de la bataille à l'avant-poste 4, le deuxième de Skadi ressemblait à des hommes affrontant des monstres. Ils s'étaient battus contre les peaux vertes sans pouvoir se défaire de l'impression qu'ils leur étaient largement inférieurs, et ça n'était pas une bataille dans laquelle ils avaient recherché la victoire. Ils n'avaient fait que lutter pour leur survie. Là, c'était différent. Les catachans se battaient comme des fous furieux assoiffés de sang. Torvin ne doutait pas que la propagande du Departamento Munitorum visait à inspirer tous les gardes à se battre comme ça. Ils se jetaient sur les orques comme s'ils étaient intimement persuadés que les monstrueux peaux vertes leur étaient largement inférieurs. Torvin était conscient que ça n'était pas le cas. Les catachans comprenaient cet adversaire bien mieux que la plupart des gens. Ils l'avaient déjà affronté, et pour certains bien plus de fois qu'ils ne pouvaient s'en rappeler. Ils étaient aussi bien au fait de la supériorité physique des orques par rapport à l'humanité. C'était juste qu'ils n'en avaient rien à faire. Ils ne les craignaient pas. Un soldat catachan chargea en hurlant, brandissant au-dessus de sa tête son long poignard face à un orque qui hurlait lui aussi, levant sa hache. Torvin savait déjà que les gardes de la jungle ne ressemblaient en rien aux autres gardes impériaux, mais là, pour la première fois, il les voyait pour ce qu'ils étaient vraiment. Couverts de peinture noire et verte, affichant fièrement les bandanas rouges qui indiquaient l'appartenance à leur clan, ils étaient comme des tueurs déchaînés, bardés de muscles puissants, parfaitement dans leur élément au milieu de la jungle, et chargeaient leurs ennemis en rugissant, complètement dépourvus de tout ce qui aurait pu approcher d'une peur rationnelle. Ils avaient beau être humains, en cet instant plus rien ne les séparait des peaux vertes qu'ils affrontaient. Alors que tous les catachans étaient occupés à se battre comme des possédés, l'un des orques déboula au détour de la fougère, le regard fixé sur Torvin, une soif de sang inextinguible inscrite à ses petits yeux rouges. « À l'aide !» fit Torvin en se relevant précipitamment. « Besoin de soutien par ici !» Il se rendait bien compte qu'il avait l'air pathétique, mais que pouvait-il faire d'autre ? Il ne pouvait pas affronter un orque seul. Le peau verte l'avait pris pour cible. Il y était donc. Le moment était venu où il se retrouvait pour de bon, dans un combat rapproché, haletant
au corps à corps avec un orque dont il pouvait sentir la sueur. Le moment où il allait mourir au service de l'empereur et de l'impérium, à des années-lumière de Skadi, de Mélina et de tout ce qu'il avait jamais connu. C'est purement par réflexe qu'il réussit à lever son fusil laser. Il n'avait pas le temps d'ajuster son tir, et il n'avait pas fixé sa baïonnette, même s'il réalisa en un éclair qu'elle aurait pu lui être utile, pour autant qu'une arme, quelle qu'elle soit, puisse être utile contre un tel monstre. Au moment où l'orque grondant abattit brutalement son espèce de machette à la lame ébréchée et piquetée de rouille, Torvin réussit à la bloquer avec son fusil laser. Il tenait le fusil devant lui à deux mains, l'une près de la crosse et l'autre serrée autour du canon, et intercepta le coup tant bien que mal. La lame, propulsée par la force phénoménale de l'orque, entailla profondément le fusil laser jusqu'à se retrouver coincé dedans. La puissance de l'impact repoussa les mains de Torvin vers lui, jusqu'à ce qu'il se retrouve avec son fusil en travers du torse, stoppant la pointe incurvée de l'arme orque, quelques centimètres à peine, avant qu'elle lui fende le crâne en deux. Le Pauvert lâcha un grognement et se pencha en avant, poussant contre la garde de Torvin. Il était vraiment tout près. Torvin sentit la puanteur de son haleine brûlante lui souffler au visage quand la bête lâcha un brusque halètement. « Dégage !» Le cri venait de quelque part derrière l'orque. C'était la sergent Sappa qui approchait à toute vitesse. « Torvin, dégage-toi immédiatement !» Torvin ne comprit pas tout de suite ce qu'elle voulait dire, mais une ou deux synapses finirent par se connecter dans son cerveau et il lâcha son arme en plongeant sur le côté. L'orque, déséquilibré par la soudaine disparition de son adversaire, ne tarda pas à se ressaisir. En criant, Sappa n'avait pas seulement alerté Torvin de sa présence, mais l'orque aussi. Il se retourna et fit décrire à sa lame un arc de cercle à l'horizontale. Sappa, qui s'y attendait, se baissa, mais malheureusement elle n'avait pas prévu que le fusil laser resterait accroché à la machette de l'orque. La crosse lui cogna la joue, et elle vacilla. Le coup n'avait fait que glisser sur son visage, et elle s'en tirerait probablement avec un simple hématome, mais l'élan de son attaque était coupé. Elle se servit de sa main droite qui tenait son poignard pour se rattraper sur le sol meuble de la jungle. L'orque abattit brusquement sa lourde botte noire pour clouer la lame dentée du poignard catachant au sol. Elle fut contrainte de le lâcher, ce qui lui fut clairement plus douloureux que n'importe quel coup en plein visage. Elle s'écarta d'une roulade et se remit sur ses pieds. L'orque secoua son arme pour essayer d'en dégager le fusil de Torvin. Voyant qu'il ne bougeait pas, il l'attrapa pour tirer dessus. Torvin vit que Sappa dégainait un autre poignard à sa ceinture, nettement plus petit que son poignard catachant. Elle s'en servait sûrement pour manger. Elle se jeta sur l'orque inattentif, qui se débattait toujours avec le fusil laser de Torvin empalé sur sa lame. Rapide comme l'éclair, elle toucha l'orque dans le haut du bras. Le Pauvert gronda, et comme si la blessure lui avait apporté un regain d'énergie, il réussit à dégager le fusil de sa machette. Torvin, reprenant ses esprits, vit l'orque qui se retournait vers Sappa, brandissant son arme à nouveau fonctionnelle. Il sourit d'un air démoniaque, plissant son nez épaté. Sappa, de son côté, n'affichait rien d'autre que le célèbre stoïcisme catachant, et l'attendait de pied ferme, une lueur meurtrière dans les yeux. Elle brandissait devant elle son arme, qui évoquait presque un petit couteau à beurre, et Torvin eut la quasi-certitude que c'était cela qui faisait sourire l'orque. Son cœur se mit à tambouriner, et il sentit son estomac se nouer. Il ne pouvait pas laisser Sappa affronter l'orque seul. Il se jeta sur le poignard catachant à moitié enfoncé dans le sol boueux. Il s'en saisit et vit en se retournant que l'orque se jetait sur la sergent, usant de sa taille et de sa puissance pour essayer de la renverser. Sappa recula précipitamment en tailladant l'air devant elle de son petit couteau. Mais l'orque ne tarda pas à la rattraper et à la percuter. Elle s'étala par terre. Voyant l'opportunité qui s'offrait à lui, Torvin enfonça la lame katachane le plus fort qu'il put dans le flanc de l'orque. Ce dernier, qui ne portait qu'un épais plastron couvrant le torse et le dos, n'était pas protégé sur les côtés et la lame acérée put pénétrer dans la chair. Torvin sentit la résistance des muscles épais et des tendons, puis le raclement dur de la lame sur les côtes de l'orque.
Le poignard avait beau être d'excellente facture, et Torvin eut beau frapper de toutes ses forces, la lame ne s'enfonça qu'à moitié, avant de se bloquer. Malgré tout, avec la moitié d'un poignard catachant planté dans le flanc, l'orque ne pouvait rester indifférent. Quand le Pauvert se retourna, Torvin tira de toutes ses forces sur le poignard pour le dégager. Les dents acérées de la lame déchiquetèrent les chairs et un épais flot de sang se mit à couler le long du flanc de l'orque quand Torvin réussit enfin à récupérer son arme. Le monstre rugit et voulut frapper Torvin, qui se laissa instinctivement tomber à genoux. La lame massive fendit l'air juste au-dessus de sa tête. Sappa, revenant à la charge par derrière, sauta sur le dos de l'orque en enserrant son cou entre ses bras. Elle s'accrocha de toutes ses forces tandis qu'il essayait de la dégager. Elle se rejeta en arrière, serrant son poignard dans sa main et l'enfonça dans le côté de la gorge du Pauvert. Elle le dégagea dans une gerbe de sang et frappa une fois encore. L'orque envoya un coup de poing en arrière, cherchant par tous les moyens à faire tomber Sappa. Elle le lâcha et retomba lourdement au sol, l'air sonné. Le Pauvert releva son arme pour lui porter un coup puissant, mais Torvin revint à la charge. Il frappa le bras de l'orque qui tenait sa machette avant qu'il ne puisse la baisser, touchant précisément l'endroit qu'il avait visé. Le poignard catachant, affûté comme un rasoir, trancha presque entièrement le poignet de l'orque. Le Pauvert leva le bras comme s'il n'était pas certain d'avoir bien compris ce qu'il venait de se passer, et qu'il se demandait pourquoi d'un seul coup, il ne pouvait plus manier sa machette. Il avait l'air confus, fixant sa main à peine accrochée à son bras par quelques fibres de tendons et de muscles, tandis qu'un torrent de fluide répugnant en dégoulinait. « Achève-le tout de suite !» fit Sappa. Torvin brandit à nouveau le poignard catachant et l'enfonça dans le ventre de l'orque. Cette fois, il pénétra beaucoup plus profondément, tailladant les organes semi-fongiques du monstre. « Achève-le, j'ai dit !» hurla Sappa. Elle était à nouveau sur ses pieds et elle attrapa le bras de Torvin. Elle tira pour lui faire dégager le poignard de la plaie. Elle le força à remonter son bras et abattit son arme sur le côté du cou de l'orque. À eux deux, le geste était malaisé et la lame ne mordit pas très loin dans la chair. Mais Sappa entama alors un mouvement de scie. « Faut lui couper la tête !» Tandis que l'orque se débattait, Sappa força Torvin à tenir bon, à continuer de faire aller et venir la lame. Le sang chaud du xéno giclait partout sur le visage de Torvin, dans ses yeux, sur ses lèvres. Sappa ne le lâchait pas, gardant sa main sur la sienne tandis qu'ils entaillaient le cou de l'orque, déchiquetant le muscle et la chair, faisant grincer l'acier sur l'os, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à passer les vertèbres massives et à trancher la dernière épaisseur de chair verte. La tête de la créature se détacha et tomba, tout comme son corps pesant, sur le sol de la jungle. Torvin ne pouvait détacher son regard du poignard ensanglanté entre ses mains. Il sentait les éclaboussures tièdes sur ses bras et son visage. Il tourna les yeux vers Sappa. D'un signe de tête, elle indiqua le poignard qu'il tenait. « Tu peux le garder, fit-elle. J'en ai un autre. » Tout autour d'eux, ainsi que Torvin l'avait compris, les catachants s'étaient battus non pour survivre, mais pour gagner. Et ils avaient réussi. Les orques gisaient au sol, morts, certains abattus alors qu'ils chargeaient, d'autres vaincus au corps à corps par les attaques bestiales et déchaînées des gardes de la jungle. Ces derniers, par contre, avaient aussi eu des pertes. 2 des catachants étaient tombés au combat, donnant leur vie pour l'empereur. « L'innocent !» Torvin se retourna. Le colonel Aldalon lui fonçait dessus d'un air furieux, et si la bataille contre les orques était bien finie, l'expression qu'il affichait montrait qu'il avait encore un problème à régler. Il atteignit Torvin et lui abattit sans hésitation son gantelet énergétique en plein torse. Le colonel, prenant sur lui, n'avait pas chargé le gantelet d'énergie destructrice capable de désintégrer sa chair, et il n'avait pas déployé toute la puissance de son arme. Mais il frappa tout de même assez fort pour envoyer voler Torvin. Il atterrit sur le dos, le souffle coupé. Le colonel se campa au-dessus de lui, penché en avant pour le pointer d'un air accusateur, avec un dégoût et une colère sans limite. « Qu'est-ce que je vous ai dit à propos de me faire tuer mes soldats, espèce de sombre crétin maudit de l'empereur ?»
Torvin voulut bégayer une réponse qui se résuma à quelques gémissements étouffés, luttant contre les spasmes qui agitaient son diaphragme. « Par le warp, pourquoi vous êtes pas foutu de vous cacher ?» Malgré la douleur fulgurante dans son ventre, Torvin réussit à reprendre une inspiration, mais il fut saisi d'une quinte de toux en essayant de parler. Il s'attendait plus ou moins à être assassiné sur place, mais il vit que la rage s'estompait dans les yeux d'Aldalon, cédant le pas à la déception et au mépris. Le colonel secoua la tête. « Je n'aurais pas dû en attendre plus de je ne sais quelle planète dont vous êtes issu. »« J'ai cru que vous m'appeliez à vous. » Sans se donner la peine de répondre, Aldalon lui tourna le dos d'un air dégoûté. « Sergent Sappa, monsieur, je vous avais chargé de baby-sitter cet innocent et de l'empêcher de faire n'importe quoi. Ramenez-le au camp pendant que nous autres allons couper l'alimentation de l'avant-poste. »« Vous ne pouvez pas, » fit Sappa, qui, bien qu'elle paraisse prête à s'enflammer, réussit à se contenir. « Colonel, il s'agit de mon escouade. C'est moi qui devrais la diriger. Je peux renvoyer Torvin au camp avec quelqu'un d'autre. »« Vous connaissez vos ordres, sergent, » répliqua Aldalon, sans ciller. Sappa fusilla le colonel Aldalon du regard pendant bien plus longtemps que Torvin ne l'aurait cru possible. « Très bien, » finit-elle par dire. « Avec moi, l'innocent. » Torvin s'engagea à sa suite dans la jungle. Elle avançait sans hésiter dans l'obscurité, et il avait du mal à tenir le rythme pour ne pas se faire distancer dans le noir. Elle ne faisait toujours presque aucun bruit, alors que Torvin avait du mal à voir où il mettait les pieds. Il se rendait bien compte que, pour sa part, il passait son temps à trébucher, agitant bruyamment les feuilles, branches et lianes, mais il n'avait pas d'autre choix s'il voulait la garder en vue, éviter de se retrouver perdu au milieu de la jungle. Il ignorait totalement comment elle faisait pour savoir où retrouver le camp, mais elle n'avait pas l'air de douter. Au bout d'une dizaine de minutes, Torvin accéléra ses foulées pour la rattraper, désireux de lui parler. « Je suis désolé, » fit-il. « Je faisais de mon mieux. » La sergent Sappa s'arrêta brusquement, et il faillit lui rentrer dedans. Elle se tourna vers lui dans un chuchotement furieux. « On avance en silence. T'es vraiment aussi lent à comprendre que le pense mon père ?» Il n'ouvrit plus la bouche une seule fois, non qu'elle lui en ait donné la moindre occasion. Après une longue traversée de la jungle, anonyme et indistincte, Sappa finit par s'arrêter et se retourner devant lui. « Retrouve ton trou et mets-toi à couvert, » fit-elle à voix basse. « Il est juste là. » Torvin, regardant à la ronde, reconnut d'un seul coup l'endroit où il avait tendu sa bâche camouflée avant qu'il ne parte en mission. Sappa s'éloigna sans rien ajouter. Aussi laissa-t-il tomber son pactage pour en sortir la bâche et se réinstaller un endroit où dormir. Cette fois, après avoir tendu la toile comme une tente au ras du sol, la voir couverte de branches et de feuillages et s'y être glissé en tirant son pactage avec lui, il réalisa qu'il était malgré tout suffisamment épuisé pour sombrer rapidement dans un profond sommeil.